Bonjour chers parents, chers élèves, bienvenue dans notre exposé Statistiques. Présenté par Kamil Fatima, Zakani Omema, Assid Yasmine, Fetan Assia et Founou Doha. Il est réalisé et encadré par notre cher prof, Monsieur Tariq Hachim. Introduction. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Plutôt, j'aimerais vous parler d'un sujet très intéressant. Bien sûr, moi et mes autres amis, nous allons parler des statistiques, des notes des élèves, notre but est d'en réagir et de les analyser. Cet exposé est composé de plusieurs parties qu'on va découvrir et comprendre après quelques instants. Bon, commençons maintenant. D'abord, on va présenter ce qu'il y a dans le sommaire. Dans le sommaire, il y a introduction, les notes des élèves, les hypothèses. Les hypothèses sont divisées en trois parties. La première partie, c'est des élèves studieux et deuxième partie, c'est l'hypothèse des élèves moyens et la troisième partie, c'est l'hypothèse des élèves faibles. Puis les questions et les réponses. À la fin, on a l'analyse. Alors, voyons maintenant les notes d'élèves. Comme on voit, on a un tableau qui représente les notes d'élèves et le nombre d'élèves. Premièrement, on a un seul élève qui a eu 2, un autre élève qui a eu 3, un autre élève qui a eu 4, 2 élèves qui ont eu 5, 3 élèves qui ont eu 6, 3 autres élèves qui ont eu 7, 2 élèves qui ont eu 12, 2 autres élèves qui ont eu 13, un seul élève qui a eu 14 et 2 élèves qui ont eu 15, 2 autres élèves qui ont eu 16, un seul élève qui a eu 17 et 2 élèves qui ont eu bien sûr 20. Voyons maintenant la moyenne. Alors là, on a calculé la moyenne et enfin on a obtenu 10,47. Comme on voit, ce diagramme-là nous montre les notes d'élèves très clairement. Alors, on a un élève, comme on voit, qui a eu 2, un autre qui a eu 3, un autre élève qui a eu 4, 2 élèves qui ont eu 5, 3 élèves qui ont eu 6, 3 élèves qui ont eu 7, 2 élèves qui ont eu 12, 2 élèves autres qui ont eu 13, un élève qui a eu 14, un autre élève qui a eu 15, et 2 élèves qui ont eu 16, un seul élève qui a eu 17, et 2 élèves bien sûr qui ont eu 20. Alors là, on a réalisé un diagramme sur les notes d'élèves. Et comme on voit, on a 62 élèves qui ont eu la moyenne. Par contre, les autres qui n'ont pas eu la moyenne, on a obtenu pour les notes faibles, ou bien pour les élèves faibles, 38% qui n'ont pas eu la moyenne. Premièrement, les hypothèses des élèves studieux. Je suppose que l'élève studieux est sérieux pendant son travail, organise son temps. Elle fait la différence entre le temps de travailler et le temps de jouer. L'élève studieux suit des étapes comme première étape, la concentration. La concentration est importante pour l'élève. Celui-ci a besoin de se concentrer pendant le déroulement de la séance ainsi que pendant l'examen. Deuxième étape, l'écoute en classe. L'écoute est importante dans la classe où le professeur peut transmettre une information qui ne figure pas dans le cours. Troisième étape, participer en classe. La participation joue un rôle très important dans la classe où le maître peut noter la participation et prendre une bonne impression sur l'élève. Quatrième étape, l'alimentation. Une bonne alimentation permet d'avoir des vitamines qui aident l'élève à bien se concentrer dans la classe. 2. Les hypothèses des élèves qui sont reçus de faibles notes. Les mathématiques nécessitent beaucoup de concentration et d'attention. L'élève peut perdre son attention dans la classe pendant que l'enseignant explique la leçon, ce qui influence négativement les résultats. 1. Manque de confiance à ses capacités intellectuelles peut freiner l'absorption dans des informations qu'il reçoit.
Et 2. L'élève a des problèmes physiques tels que une mauvaise vision, une mauvaise audition ou une mauvaise structure physique, ce qui lui cause la fatigue et l'épuisement la plupart du temps. Et le manque de sommeil entraîne sa perte de concentration en classe. Quoi, l'élève souffre des problèmes physiologiques tels que faiblesse de la personnalité, frustration, stress et anxiété. 4. L'élève a perdu l'envie d'étudier pour diverses raisons telles qu'il déteste la même matière ou le prof. Passons maintenant aux questions. On a, premièrement, comment trouvez-vous la matière des mathématiques et pourquoi? Question 2. Avez-vous des problèmes avec votre prof de mathématiques? Question 3. Le professeur a-t-il bien expliqué? Question 3. Le professeur a-t-il bien expliqué? Question 4. Comprenez-vous les leçons? Question 5. Lorsque vous manquez une leçon, vous avez essayé de la copier et de la comprendre? Question 6. Faites-vous des efforts pour comprendre à votre domicile? Question 7. Avez-vous déjà une maladie? Question 8. Faites-vous des exercices dans la maison? Passons aux réponses. Premièrement, on va répondre sur la première question. Comment trouvez-vous la matière de mathématiques et pourquoi? Alors, les mathématiques sont parmi les meilleures matières scientifiques. Vous êtes bien en mathématiques, vous serez bon dans d'autres matières, comme sciences, physique, etc. 2. Avez-vous des problèmes avec notre prof de mathématiques? La réponse: je ne comprends pas la façon d'expliquer du prof. La deuxième réponse: non, je n'ai aucun problème. Deuxième question. Le professeur a-t-il bien expliqué? La réponse: en général, tous les professeurs ont une façon spéciale d'expliquer les leçons. Coller ou décrire une leçon qui a été facile ou donner une courte période pour sauvegarder la leçon et comprendre. Il y a toutes les bonnes façons. Question 4. Comprenez-vous les leçons? La réponse: oui, je comprends la leçon en classe car le professeur fait son mieux pour nous expliquer la leçon de manière simple. Elle aide également les élèves à faire des exercices. La réponse 2. Non, je trouve parfois des difficultés pour comprendre le cours. 5. Lorsque vous manque une leçon, vous avez-vous essayé de la copier et de la comprendre? La réponse: bien sûr. Si je n'assiste pas à une leçon, sinon je copiais d'un cahier de mes amis le cours et je demande au prof ou à un de mes amis de m'expliquer la leçon. Réponse de cette question. Faites-vous des efforts à votre domicile? Oui, je fais un grand effort pour faire les exercices et spécialement des exercices supplémentaires pour mieux comprendre. La question 7. Avez-vous avant une maladie qui t'empêche de mieux suivre le cours? La réponse: non, je ne souffre d'aucune maladie. La deuxième réponse: je ne vois pas bien le tableau, surtout quand je m'assois derrière. Question 8. Faites-vous des exercices dans la maison? La réponse: oui, je fais les exercices pour m'entraîner. La réponse 2. Non, je ne peux pas les faire tout seul. D'accord. D'abord, on a l'analyse. D'après le tableau et les hypothèses, on conclut que le niveau des élèves est différent que l'un à l'autre. Les notes qui existent dans le tableau sont entre 6 et 7, ainsi la moyenne de la classe
et 10,47, c'est-à-dire que le niveau de classe est moyen. Les solutions. Le tuteur doit, au stade de base, suivre continuellement son fils, contrôler ses cahiers, faire des visites à l'école, ce qui donne à l'élève une certaine stabilité, physiologie et une motivation pour apprendre. S'assure que son fils maîtrise les bases du sujet, les 4 opérations arithmétiques, les fractions, les nombres pairs et les nombres impairs, et c'est en première année. Au stade intermédiaire, il est certain que son fils a maîtrisé les opérations sur les entières et les fractions et certains autres concepts. L'étudiant doit porter une attention particulière à l'enseignement et obliger à ses instructions. Que l'étudiant exerce ses fonctions de première main et s'information en cas de problème auquel il est confronté. Si l'élève constate une insuffisance ou une faiblesse dans les informations, il doit faire appel à des recherches, erreurs, internet, livres, etc. Remerciements. Finalement, nous remercions notre prof Tariq Hashim de nous avoir aidés à présenter cet exposé. Et nous tenons à vous remercier fortement de votre attention et sans oublier les efforts des collèges. Vous avez été un auditoire attentif et vous avez rendu notre tâche très agréable. Vos camarades penseront sûrement à vous applaudir. Et sans oublier, on va remercier les parents de ce groupe car ils nous ont aidés. Et aussi notre prof Mohamed Abdelwali, maître d'anglais. Et merci pour vous. Les élèves du groupe scolaire Naki et l'enseignement à distance. Avant de terminer la vidéo, n'oubliez pas de rester chez vous. Protégez-vous. Et protégez votre famille. S'il vous plaît.